Quel est l'ingrédient magique de la victoire sur le pervers narcissique? Vous voulez connaître ou vous voulez savoir? Alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Le chemin de la guérison des blessures d'un pervers narcissique, le chemin vers la victoire sur le pervers narcissique passe indubitablement par un ingrédient magique. Et il sera question de ça tout au long de cette vidéo. Je vous parlerai de ce secret magique pour la recette de votre victoire. Ce secret qui, à la limite, est comme cette levure qui va faire lever le gâteau, le bel édifice de tout ce que vous allez mettre en place pour vous mener à coup sûr vers la victoire sur le pervers narcissique. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Le pervers narcissique a ceci de particulier qu'il met sa victime dans un monde dont le ciel est d'airain. Il la place dans un tunnel sombre dont le bout est invisible. Il dérobe le sol sous ses pieds et la victime est dans un monde où elle ne se projette plus, elle ne rêve plus. Son espérance a été détruite par les coups violents et sanglants de violence du pervers narcissique, si je me répète. Son espoir a été anéanti. En fait, somme toute, elle vit au jour le jour. Ça devient sa réalité, ça devient sa normalité. On fait avec ce qu'on a, on prend la vie comme elle vient. Sauf que ça, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale, pourquoi? Parce que c'est justement exaucer les vœux secrets du pervers narcissique. Parce que vivre comme ça, une vie sans espoir, une vie sans rêve, une vie sans espérance, c'est une vie véritablement qui ne pourra pas se réaliser. Aussi, je vous parlerai donc de cet ingrédient secret. Cet ingrédient secret qui est la foi. Croire en soi-même, se dire que c'est possible, se dire que malgré ce que j'ai vécu, malgré les échecs que j'ai eus avant, tant que je vis, c'est encore possible pour moi d'expérimenter des choses différentes, de vivre une vie loin des pleurs, loin d'un traumatisme infligé par cet être abominable. C'est encore possible. Et je le dis pourquoi? Parce que le pervers narcissique en face de vous, est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Il a créé quoi? Montrez-moi ce qu'il a créé. Montrez-moi la planète qu'il a créée. Est-ce qu'il a deux nez? Est-ce qu'il a trois cerveaux? Est-ce que son sang est vert? Non. C'est un être humain autant que vous. Ça veut dire qu'il n'a pas la compétence de mettre un point final dans votre vie. Une seule personne a cette compétence-là. C'est celui qui vous a créé tous les deux, Dieu. Et ça tombe bien, c'est votre Père. Et quand on sait que quelqu'un est son père, on sait qu'on peut modifier, on peut avoir recours, on peut plaider sa cause pour changer ses décisions. Avec nos parents charnels, quelles que soient les décisions que nos parents aient eu à prendre, en tant qu'enfants, nous savons comment faire pour les amadouer. La preuve, nos enfants savent comment nous flatter pour nous amener à revenir sur les décisions que nous avons prises sur eux. C'est pareil avec notre Père céleste. Et seul lui peut mettre un point final. Et vous savez ce que c'est que le point final? C'est quand le souffle de vie vous est retiré. Et là, vous ne faites plus partie du monde des vivants, vous faites partie du monde des morts. Ça veut dire que quoi? Chaque fois que vous vous levez chaque matin et que l'air entre dans vos narines et en ressort, ça veut dire que le Créateur n'en a pas encore terminé avec vous. Et ce n'est certainement pas le pervers narcissique qui fera le contraire. Sauf si vous le lui autorisez. Je vous ai déjà dit que l'univers va respecter vos choix. Si vous acceptez de croire ce que le pervers narcissique dit de vous, si vous acceptez de croire les expériences pénibles que vous avez vécues, ce qu'elles disent de vous, alors l'univers respectera vos choix et ne vous donnera que des situations qui auront la même coloration. Tout dépend de vous. Dieu, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, à l'image de Dieu. Le petit d'un cheval appartient à la race des chevaux. Le petit d'une baleine, il a la nature d'une baleine. Le petit d'un Dieu, c'est-à-dire vous et moi, nous avons la nature de Dieu. Ça veut dire que nous avons propension à créer. La preuve, regardez la civilisation moderne dans laquelle nous vivons. Regardez toutes ces belles inventions. En fait, c'est des découvertes. Ils n'inventent rien. Ils découvrent des choses, des principes scientifiques qui étaient cachés. Ils ne font que les amener à manifestation. Un seul a créé, et ce n'est pas le pervers narcissique, c'est celui-là qui vous a créé tous les deux. Donc le pervers narcissique n'a aucune compétence. C'est à vous de croire pour vous-même.
Chaque fois que vous vous levez chaque matin, ça veut dire que vous avez devant vous un champ d'opportunités illimitées. Et il ne vous appartient qu'à vous de le saisir. C'est à vous de croire pour vous-même. Mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas pour toi-même, personne ne le fera. Et je vais vous citer des histoires, les histoires de ces grands dans l'histoire qui corroborent à ce que je suis en train de dire. Einstein, jusqu'à je ne sais quel âge, il n'arrivait toujours pas à parler. Les experts avaient dit que c'est un enfant attardé et rien de bon ne sortira de lui. Sa mère a choisi de ne pas croire ça. Et Einstein est devenu quoi? Oprah Winfrey, on lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télé. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Michael Jordan, on lui a dit que rien de bon ne sortirait de lui. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Walt Disney, on lui a dit qu'il était un piètre journaliste, qu'en fait, ses écrits, ses dessins ne valaient rien. Qu'est-ce que Walt Disney est aujourd'hui? Vous voulez que je continue d'égrener la liste? Vous voulez que je continue d'égrener le chapelet? Une chose est en commun avec toutes ces personnes que je viens de vous citer. Je vous parlerai d'Hélène Keller. Hélène Keller, qui était une femme britannique aveugle, qui est née aveugle, sourde, muette. Mais allez lire son histoire. Allez voir ce qu'elle a réussi à faire. Elle a été la première handicapée à intégrer une université. N'entendant pas, ne voyant pas, ne parlant pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Chères victimes de pervers narcissiques, il ne revient qu'à vous de croire. Il ne revient qu'à vous de faire comme ces personnages célèbres de l'histoire qui ont décidé de croire pour eux-mêmes. De croire qu'en dépit du chaos, qu'en dépit de l'échec d'hier, le succès est encore possible pour moi. Vous voulez que je vous parle de Theodore Roosevelt? Qui a traversé des échecs avant d'être président des États-Unis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Il est question de croire en soi, de croire que le meilleur est encore possible pour soi. Dieu a donné la domination à l'être humain sur la terre. Malgré la chute, l'être humain a encore la domination sur cette terre. Vous êtes des rois, vous êtes des reines. Ma sœur, tu es une reine. Mon frère, tu es un roi. C'est ton créateur qui l'a fait ainsi. Et c'est pour cela d'ailleurs que le pervers narcissique t'a choisi. Et un roi et une reine, ça fait quoi? Ça règne, bon sang. Ça règne. Ce n'est pas fait pour être dominé. Mais tu ne peux régner que si tu crois en toi-même. Si tu crois. N'ont-elles pas chanté? There could be miracle when you believe. Quand tu crois, le miracle se produit. Malgré le sombre de ta situation. Et ça, personne ne peut faire ça pour toi, mon frère, ma soeur. Il va falloir que tu le fasses toi-même. Tu dois apprendre à croire pour toi-même. Tu dois apprendre à croire le meilleur pour toi-même. Personne ne pourra le faire pour toi. Tu dois te lever et croire. Croire que le meilleur peut t'arriver. Croire que les belles choses peuvent encore t'arriver. C'est toi qui dois faire ce travail pour toi-même. Et je vais finir en vous prenant l'exemple du roi Ézéchiel. Dieu avait envoyé le prophète pour dire à Ézéchiel que la sentence est arrêtée. Plus rien de bon ne va sortir. Pas que rien de bon. Ta vie s'arrête là. Cette maladie que tu as là, tu vas mourir. Le prophète a fini de parler, mais Ézéchiel connaissait son Père céleste. Et Ézéchiel a plaidé sa cause devant son Père céleste. Et le prophète n'était même pas encore hors du portail que Dieu a demandé au prophète, a dit au prophète que j'ai changé d'avis. Va lui dire que je lui prolonge sa vie de 15 ans. Ça veut dire que même quand Dieu dit qu'il te met un point final, tu peux même encore négocier parce que c'est ton Père. Alors pourquoi tu laisses le pervers narcissique mettre un point final sur ta vie? Lui, c'est qui? Il est qui? Who is he? Vous voulez que je commence à parler d'autres langues ici, là? Il est qui pour mettre un point final à une créature autant que lui, à la reine que tu es, au roi que tu es? Je ne peux pas malheureusement faire ça pour toi, ma soeur, mon frère. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Alors je t'invite aujourd'hui à relever ta tête, à regarder droit devant toi et à enlever le demi-point final que le pervers narcissique a voulu mettre sur ta vie et à penser, à croire le meilleur pour ta vie. Voilà l'ingrédient
de la victoire sur le pervers narcissique. Voilà la levure qui va faire lever le beau gâteau de ta victoire. Sans cet ingrédient-là, quel que soit le travail que tu feras sur toi-même, quelles que soient les séances de coaching que tu te payeras, quelles que soient les psychothérapies que tu t'offriras, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas bien loin. Si tu ne crois pas en toi-même, si tu n'apprends pas, même quand ça ne va pas. Mais écoutez, c'est pour cela que j'aime toujours reprendre l'exemple des enfants. Chacun, pour ceux qui sont parents, si votre enfant vous amène une mauvaise note, est-ce que vous allez poser les mains sur votre tête et dire que j'ai accouché un enfant bête? Non. Vous allez dire qu'ok, même si tu as échoué cette année, l'année prochaine, tu vas réussir. Vous n'allez pas vous décourager avec votre enfant. Pourquoi tu veux te décourager avec toi-même? Je prie le Dieu que je sers de vous donner ce nouveau souffle d'espérance. Si vous permettez de prier avec vous, si vous me permettez de prier pour vous, alors permettez-moi de proclamer ces paroles de vie en vous. Je proclame l'espoir, je proclame la joie, je proclame de nouvelles frontières, je proclame de nouvelles opportunités dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie de recevoir cela. Tout est possible. Il suffit de croire. Il suffit de croire que ce pervers narcissique, tu vas le battre. Même s'il a fait quoi, même s'il t'a paralysé dans quoi, même s'il a détruit quoi, si toi tu crois que je peux me relever de ça, tu te relèveras. Si mes vidéos vous édifient, si vous avez l'impression que ce que j'ai dit a du sens et résonne en vous, alors n'hésitez pas, le petit pouce, cliquez sur le petit pouce, donnez-moi un petit pouce. Sinon, partagez la vidéo ou encore abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié de mes vidéos. Et je suis Marie Evodi Akono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao!